Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je me présente, Benjamin Ingelard. Comme vous le savez, je suis avocat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un invité de marque. On ne va pas aborder un sujet juridique précis, mais j'ai le plaisir d'interviewer Monsieur le bâtonnier, Monsieur Florent Méraud. Monsieur le bâtonnier, bonjour. Bonjour. Alors, je vous remercie de m'accueillir ici au sein du Conseil de l'Ordre et des locaux du bâtonnier dans votre bureau. L'objectif de ce podcast, c'est un peu de répondre aux auditeurs, aux étudiants ou aux clients éventuels, parce que c'est vrai que le rôle d'un bâtonnier, on va le voir, parfois c'est un mot. Alors effectivement, c'est très connu, les clients parlent des bâtonniers, les étudiants parlent des bâtonniers, les justiciables, et c'est vraiment de pouvoir un peu délivrer une information sur ce que c'est le rôle d'un bâtonnier, ses interactions avec les justiciables, etc. Et il est vrai, comme on l'indiquait tout à l'heure pour préparer rapidement cet entretien, que si vous faites une petite recherche en tant qu'auditeur, à la fois sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes, curieusement, il y a très peu, en réalité, d'éléments sur ce qu'est un bâtonnier. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, monsieur le bâtonnier, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Florent Méraud, je suis avocat à Lille depuis 25 ans, généraliste. Je pratique quasiment toutes les matières judiciaires. On est 2 associés au cabinet, 2 collaborateurs, et je précise que je suis bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille. C'est important de le dire. Et je précise tout de suite, pour vous donner une idée de grandeur, que à Lille, j'ai sous mon autorité ou ma responsabilité 1400 avocats, en ce compris des avocats honoraires, des avocats qui sont à la retraite, qu'ici à l'Ordre et la CARPA, on a 20 salariés, et le budget de l'Ordre est de 2 millions d'euros. Donc je dirige une PME au service des avocats. C'est ça, donc effectivement, ensuite c'est un peu double casquette, à la fois TPE, PME du cabinet, une grosse PME aussi en tant que bâtonnier. Et la particularité du bâtonnier, c'est qu'il garde encore ses fonctions d'avocat classique, de base, donc c'est le plus difficile, je l'aborde tout de suite, mais le plus exaltant aussi, c'est de continuer à être avocat et de gérer l'ordre. Mon parcours personnel, j'ai un DEA de droit des affaires à la faculté de Lille. J'ai prêté serment le 16 décembre 1998. J'ai été collaborateur 5 ans d'un gros cabinet. J'ai créé mon cabinet en 2004. Et mon parcours ordinal, j'ai 4 mandats au Conseil de l'Ordre, des mandats au national, donc à la représentation nationale qui s'appelle le Conseil national des barreaux, 2 mandats, et j'ai aussi été élu à la caisse de retraite, à la CNBF, parce que je viens d'un syndicat, le syndicat des avocats de France, et que je me suis présenté sous l'étiquette de ce syndicat à ces différents mandats qui m'ont permis d'être bâtonnier à l'âge de 53 ans, donc je suis bâtonnier pour 2023 et 2024, donc j'entame ma 2e année. Ces expériences m'ont permis un jour de me dire tiens, je me présente au vote. Pour l'anecdote, à Lille, pendant des années, il n'y avait qu'un seul candidat, le bâtonnier qui était élu, et j'ai eu la chance moi d'avoir un concurrent, de sorte que pour vos auditeurs, c'est une vraie campagne politique d'aller voir les cabinets, les petits, les gros, d'avoir un programme, de communiquer. Donc ça ressemble, pour une parenthèse dans une carrière d'avocat, mais ça ressemble à une carrière politique. Exactement, effectivement, c'est ce qu'on va voir, et c'est vrai que, comme vous le dites très bien, ça ressemble de plus en plus. C'est un peu une campagne électorale, et c'est vrai que ce qu'on pouvait voir au barreau de Paris, pour le bâtonnier de Paris, il y a des années, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe à Lille. Justement, là, vous avez parlé de vos engagements, on va dire associatifs, ordinaux, donc depuis de longues années. Et donc la question, c'est, vous y répondu un petit peu, c'est pourquoi et comment on devient justement bâtonnier? Qu'est-ce qui vous anime? Et puis ensuite le processus peut-être de décision des confrères. J'ai commencé par être membre du Conseil de l'Ordre. J'avais juste l'âge requis, c'est-à-dire qu'il fallait 50 bars. Oui. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai laissé un peu de temps. Après, j'ai fait 2 mandats de 3 ans, donc j'ai connu plusieurs bâtonniers. Et puis mes fonctions nationales m'ont vraiment donné envie. Je me suis occupé de la formation pour les avocats et de l'accès des avocats étrangers, donc et un peu de la réforme des retraites, puisqu'on était au Conseil national des barreaux en pleine réforme. Pas celle qui vient d'arriver, celle encore d'avant, celle qui avait été échouée en raison du Covid. Et on a eu raison de se battre, puisque les avocats ont été exclus dans la 2e vague de réforme du système universel. Et donc, c'est de voir l'engagement des confrères, des consoeurs. Et c'est l'idée, c'est avoir envie de défendre l'intérêt commun et d'être au service des confrères. Et c'est passionnant. Effectivement, c'est vrai que j'imagine qu'en plus, alors,
peut-être pour les justiciables, mais il faut vraiment garder en tête que c'est pas l'image de l'avocat des séries, c'est-à-dire on n'est pas absolument pas une profession qui est homogène. Il y a vraiment des profils extrêmement différents et que ça ressemble pour le coup aussi énormément à une campagne électorale classique politique, puisque vous avez des publics différents. Il faut garder en tête qu'il y a des petits avocats, des cabinets moyens, des très gros cabinets, et il faut parler à tout le monde. Vous avez 1000 fois raison. Pendant la campagne, il faut parler à tout le monde. Et en tant que bâtonnier, par exemple, quand je rencontre, moi, vous êtes publiciste, je le suis pas, donc je rencontre régulièrement le président du tribunal administratif, et donc je vais aux rentrées de toutes les juridictions, qui explique les statistiques de l'année écoulée. Le barreau de Lille fait 99% du contentieux du tribunal administratif de Lille, qui est quand même un ressort assez important parce que c'est le Nord-Pas-de-Calais. Ça veut dire que nous, on a une vraie compétence. Donc, je dois parler aux avocats qui pratiquent cette matière, qui n'ont pas du tout les mêmes modes d'exercice et les mêmes préoccupations que les avocats qui pratiquent les affaires familiales. Donc, j'ai un gros barreau pénaliste, j'ai un gros barreau en droit des étrangers, parce que forcément, il y a dans le ressort de la métropole, il y a beaucoup de mouvements. Un grosse équipe d'avocats d'affaires, comme vous le disiez, des grands cabinets qui ont des antennes locales. Et donc, effectivement, des métiers différents, la fusion des professions juridiques en 90 et de l'avocat plaidant, des métiers mais une seule profession, et effectivement parler d'une seule voix aux pouvoirs locaux et aux représentants nationaux. C'est vrai qu'effectivement, c'est ce qu'on dit. Alors, vous avez aussi en double casquette, c'est ce qu'on va par la suite, vous êtes aussi l'avocat des avocats, et aussi ce qu'on verra peut-être dans la seconde partie de l'interview, vous avez aussi un rôle de tampon et par rapport aux justiciables pour transmettre des messages parfois à certains confrères. Alors, comment est-ce qu'on devient, on l'a dit, c'est quoi? C'est une élection, c'est ça le bâtonnier, par les confrères? C'est une très bonne question. Je me suis présenté au scrutin en novembre 21. J'ai été bâtonnier élu toute l'année. Donc j'ai appris mon métier, il y a un tuilage. J'ai appris mon métier toute l'année 22, donc auprès de madame le bâtonnier Marie-Christine Dutat. Donc c'est elle qui avait le lead, mais j'étais à ses côtés et elle m'a transmis un certain nombre de dossiers. Donc je l'ai vu travailler pendant un an. Et bâtonnier de plein exercice 23 et 24. Vous ne posez pas la question, mais j'y réponds. On prépare les élections qui auront lieu donc en juin, puisque j'aurai un successeur à partir du 1er juillet, à qui j'apprendrai. Alors moi, j'ai eu 12 mois de préparation. Là, on a un peu changé la règle pour plein de raisons. On a fait comme tous les autres barreaux. Et mon successeur, dont je ne connais pas le nom, puisqu'il se présentera aux élections, il n'est pas encore il y aura peut-être plusieurs candidats, je n'ai pas encore les noms. Les élections, donc 2 tours, comme des élections, vous avez raison, comme des élections par exemple au municipal ou pour les députés, 2 tours s'il y a 2 candidats en juin 2024. Très bien. Bon, on va voir que c'est vraiment un process démocratique où chacun vote, il y a une campagne, toujours bien entendu dans le respect des règles déontologiques, mais je pense qu'effectivement c'est important de dire que voilà, c'est, je sais pas si on parlait de programme contre programme, mais c'est parfois aussi des approches, des sensibilités aussi, j'imagine, et ce qui compte, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, pour un bâtonnier, c'est aussi de connaître son barreau et de connaître un peu les sensibilités des différents corps différentes matières pratiquées par les confrères. Justement, une question aussi qu'on se pose aussi beaucoup en tant que justiciable ou en tant qu'étudiant, c'est en réalité, c'est quoi le quotidien d'un bâtonnier? Là, on est dans votre bureau, vous étiez tout à l'heure en audience. Au quotidien, c'est quoi? Vous recevez des gens, Alors, mon quotidien, c'est une course permanente, c'est une machine à laver en programme essorage pendant 2 ans. C'est aussi très exaltant. Moi, je reçois pas de justiciables, c'est pas ma vocation, je vous l'expliquerai après. Je reçois beaucoup de confrères qui se présentent, soit parce qu'ils arrivent, soit parce qu'ils partent, soit parce qu'ils ont des difficultés. Souvent, je suis le confident d'avocats qui n'ont rien dit. J'ai malheureusement beaucoup de confrères malades qui viennent leur dire à leur bâtonnier pour qu'ils soient au courant. Donc moi je reçois beaucoup de confrères, c'est mon rôle. Et après on a des services et des commissions qui peuvent permettre de les aiguiller s'ils sont malades. On a un service d'aide à la décision pour les confrères qui voudraient changer de vie ou changer d'orientation ou avoir un associé. Moi mon rôle je suis mon premier rôle, celui du Conseil de l'ordre des bâtonniers, c'est de tenir le tableau. C'est-à-dire que, comme nous sommes une profession réglementée, comme d'autres professions réglementées, et que on s'auto-régule, on est dans l'autorégulation, c'est-à-dire que nous sommes les propres juges de nos décisions. À charge d'appel, on y reviendra si la décision ne satisfait pas, mais en première instance,
Le bâtonnier, c'est lui et le conseil de l'ordre émettent du tableau. Donc le tableau, c'est les avocats qui s'inscrivent sur le tableau. Alors maintenant, il est sur Internet, mais avant, il y avait un tableau. C'est pour ça que ça s'appelle le tableau. Par ordre d'ancienneté, avec aussi les spécialités et les structures, seules ou en structure. On fait les entrées, donc des jeunes avocats, soit parce qu'ils viennent d'avoir le concours, ils sortent de l'école, ils viennent d'avoir le CAPA, soit parce qu'ils sont en admission parallèle, ce qu'on appelle les 98, ils nous disent juristes, ils ont été fonctionnaires et ils embrassent notre profession, soit ils viennent d'un autre barreau. On a aussi tous ceux qui se mettent en omission, ils sont malades ou ils vont exercer une autre profession, ils peuvent revenir, donc ils mettent sur pause, et ceux qui démissionnent parce qu'ils changent de profession, ils deviennent magistrats, ou qui prennent leur retraite. Et nous sommes aussi maîtres des sanctions disciplinaires, c'est-à-dire qu'en fait, moi, pour les étudiants, pour les justiciables, j'ai toujours usage de dire que je suis le conseiller principal d'éducation. Moi, je suis saisi des avocats qui arrivent en retard aux audiences, font mal leur travail, parlent mal au juge, parlent mal aux clients. Donc, je dois gérer les incidents d'audience, mais il y en a très peu, et je dois gérer la discipline, soit en convoquant les confrères en disant, bon là, tel client n'est pas content, tel confrère n'est pas content, tel juge n'est pas content, soit en les poursuivant disciplinairement. Donc ça, c'est le rôle du bâtonnier, de préparer un dossier disciplinaire, de faire préparer un dossier disciplinaire, qui est instruit par un membre du Conseil de l'ordre, et de présenter devant la juridiction de discipline le dossier. La loi dit que je suis autorité de poursuite. Et c'est pas un vain mot, puisque en 2022, Madame le bâtonnier a dû poursuivre 6 confrères. On en a poursuivi l'année dernière 6-8, et on va encore... Voilà. On poursuit des cons. Alors, c'est pas beaucoup sur 1400, bon, c'est évidemment les faits les plus graves. C'est au-delà de j'étais pas à l'heure à l'audience où j'ai oublié de faire un acte de procédure, ça c'est la responsabilité civile, hein, c'est pas de la discipline. Mais on instruit et on poursuit des confrères. Et pour ceux qu'on poursuit pas, on organise des réunions de référés déontaux. Donc quand 2 confrères ne sont pas d'accord sur une interprétation d'une règle ou sur le comportement de l'un ou de l'autre, tous les 15 jours, d'anciens bâtonniers sous mon autorité les convoquent pour qu'ils expliquent leurs différends. La loi me donne une compétence en matière de conflit entre avocats, salariés, collaborateurs libéral, collaborants ou associés. J'ai un pouvoir, enfin j'ai la possibilité de concilier, donc moi je fais beaucoup de conciliation. J'ai réussi toutes les conciliations cette année. Quand 2 avocats qui ne s'entendent plus, qui ne peuvent plus être ensemble, ils ont intérêt rapidement à trouver une solution. Et le bâtonnier, quelquefois, leur permet de faire la médiation, de faire la conciliation, et à défaut de conciliation, de rendre une décision comme une décision de juge. Donc en fait, je suis juge des contentieux entre avocats, des différends entre avocats, à charge d'appel. Si ils ne sont pas ici, ils peuvent aller devant la cour d'appel. Et la loi donne une compétence extrêmement importante des conflits entre avocats et clients-avocats, soit pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc on a des avocats délégataires qui sont pour le courrier et qui passent leur vie à écrire aux avocats et aux clients pour essayer de comprendre et solutionner, faire la navette et solutionner. Dernière compétence exclusive juridictionnelle, la compétence de la taxation. Votre client, cher confrère, n'est pas content de la note d'honoraire que vous lui avez adressée. Il vous paye pas, vous pouvez le faire taxer. Il conteste, il peut contester. Et nous rendons 300 décisions par an. Donc c'est plus que certaines petites juridictions de proximité. Enfin, c'est pas péjoratif, mais des juridictions de proximité. Énorme, oui, c'est énorme. On a un salarié à plein temps et avec des avocats du Conseil de l'ordre ou anciens membres du Conseil de l'ordre qui bénévolement, alors ça c'est pas le bâtonnier à Lille, c'est pas le bâtonnier qui le fait. En fait, moi je suis coordinateur de chef d'orchestre de tous les tous ces services. Effectivement, c'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend vraiment compte quand on entend notre discours que on parlait tout à l'heure, c'est vraiment une grosse machine et c'est un panel d'actions qui est énorme. Il y a le relationnel, il y a l'organisationnel, il y a le disciplinaire, il y a l'ordinal, il y a aussi l'événementiel parce qu'il faut représenter le barreau. C'est plein de choses et effectivement, en plus, je vous disais tout à l'heure, on a aussi des gros pôles sur le barreau de Lille avec des compétences d'excellence, je pense en pénal, en affaires, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que c'est un barreau qui rayonne et ça me permet, en l'occurrence, d'aborder un des derniers points, c'est quel est le rôle aussi d'un bâtonnier vis-à-vis, entre guillemets, ce qu'on appelle les institutionnels. Alors, on a vu les rôles des magistrats, vous avez indiqué tout à l'heure, mais les institutionnels par rapport aux élus, par rapport au rôle de représentation, peut-être aussi à l'international, les événements, parce qu'on sait qu'aussi au barreau de Lille, sur certains sujets d'actualité nationale ou internationale, on attend aussi parfois de vous à la fois les avocats, mais peut-être aussi parfois les justiciables, que le barreau prenne position. C'est pas forcément toujours évident, mais je pense que vous avez aussi un rôle là-dessus.
J'ai oublié de vous dire, je vais répondre à votre question, mais j'ai oublié de vous dire que le bâtonnier préside le Conseil de l'Ordre, qui sert toutes les 3 semaines 24 membres. Ouais, il a des délégataires dans certains sujets, et notamment des commissions spécialisantes, pénales, famille, voilà. Et donc, il n'assiste pas à toutes les réunions, mais il vérifie que c'est organisé. On organise nos propres événements, donc on a un prix littéraire. Je pense que je vais vous emmener à l'opéra pour les confrères lillois cette année. On va avoir des événements culturels. On reçoit l'autrice de Sambre le 23 janvier. Prochaine. Voilà. On a des événements culturels ou des événements de formation autour d'une réforme législative ou autour d'invités avec une commission culture. Et effectivement, moi, je représente le barreau, donc je suis convié aux 2 facultés catholiques et l'université de Lille. Je suis invité aux réunions institutionnelles avec les juridictions, aux rentrées des juridictions, et je suis invité aux rentrées des autres barreaux. Là, cette semaine, je vais à la rentrée du barreau de Bruxelles. J'ai voulu, après la Covid, qu'on reprenne des contacts avec les barreaux belges, francophones et néerlandophones. J'ai une commission internationale, je suis allé à la rentrée de Cologne. J'ai une commission internationale qui s'occupe des partenariats, et donc on est jumelé avec le barreau de Marrakech, le barreau de Cologne, le barreau du Kent, de Buffalo, donc en fait de Sienne en Italie. Donc en fait, c'est pas le bâtonnier qui fait tout, mais il vérifie que c'est fait. Et là, on est sur un rôle politique, puisque je suis allé à des réunions à la préfecture pour des dysfonctionnements des guichets en droit des étrangers. Je serai au vœu du préfet, pas pour boire des verres, je suis en draille, mais simplement pour pas qu'il y ait de politique de chaise vide, et pour que le barreau de Lille, qui est reconnu et qui est un barreau puissant. On est le 7e barreau de France, hein, donc il faut être présent, et un certain nombre de réunions, effectivement, de rôles institutionnels. Donc d'abord avec les juridictions, tribunal de commerce, tribunal administratif, tribunal judiciaire et les conseils des prud'hommes, mais aussi les instances, la préfecture et toutes les instances avec lesquelles on travaille. Et on est souvent saisi d'associations de droits des victimes pour lutter contre les violences intrafamiliales, sur le logement insalubre. Enfin, l'avocat étant dans la société, il n'est pas que dans son cabinet à régler des dossiers, il est aussi en lien avec la société sur les problématiques sociétales. Et pour terminer, pour répondre, on s'est battu contre la réforme des retraites. On s'est battu pour que les juridictionnels soient mieux indemnisés. Enfin, on se bat pour que les justiciables... Moi, je me bats sur les délais. Donc, il n'y a pas une réunion où je râle auprès de mes interlocuteurs pour dire que les délais juridictionnels ne sont pas satisfaisants dans un état de droit, dans la 5e puissance mondiale. Donc, c'est un rôle à la fois de CPE et de faire du lien avec les avocats, et aussi un rôle qui peut être politique et qui est passionnant. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Si j'avais une dernière question à vous poser, avec votre expérience en tant que bâtonnier, tout ce que vous venez de décrire, vraiment l'homme orchestre qui est au centre vraiment de la société finalement, s'il y avait une qualité pour être bâtonnier, quelle serait-elle? Alors je sais que c'est peut-être compliqué à en choisir. Non, c'est pas compliqué. Il faut être en forme et ne pas désespérer. Ce qui n'est pas mon cas. Mais écoutez, merci beaucoup, monsieur le bâtonnier, pour ces quelques minutes. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Du coup, vous en savez plus en tant qu'auditeur, justiciable ou étudiant ou autre sur le rôle d'un bâtonnier. Merci beaucoup pour toutes ces informations. À très bientôt. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.